Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui devant le DS Store pour faire l'essai de la nouvelle DS3 qui va nous accompagner comme d'habitude pour notre petit tour de l'île. On y va ? On est arrivé au col de Bellevue et petite surprise, elle s'est dédoublée. La concession de DS Saint-Pierre nous a prêté l'ancienne version, la DS3 Crossback, ce qui va nous permettre de faire des petites comparaisons tout au long de notre essai. Là, on fait un petit point sur les chiffres et on va vous parler de l'intérieur parce qu'en ce moment, il fait environ moins 40 degrés. Alors, un petit point sur les chiffres. On est monté, donc on a fait nos 28 km habituels. La nouvelle DS3 a consommé 40,3 kWh au 100. Alors que l'ancienne a consommé 39,9. On verra sur tout le long de l'essai si ça se confirme. Sur l'ancienne, on est à 76% et sur la nouvelle, on est à 80%. Donc finalement, une très bonne gestion de l'autonomie sur cette montée au col de Bellevue, puisqu'on n'a utilisé que 20%. On va rentrer à l'intérieur puisqu'il fait froid. On se retrouve donc à bord de cette nouvelle DS3. On fera quand même des petits comparatifs avec l'ancienne pour que ceux qui possèdent l'ancienne puissent se resituer par rapport aux différentes nouveautés qu'il y a dans cette voiture. Sur cette version Rivoli, on a du cuir un peu partout dans l'habitacle. On en a ici, on en a devant moi, là, sous l'écran. C'est vraiment très joli. Les sièges aussi sont en cuir. C'est un cuir noir basalte, d'assez bonne qualité d'ailleurs, il est plutôt dense. Le volant, c'est pareil, tout ce que je touche en fait, partout où je touche, c'est soit moussé, soit en cuir. Là c'est moussé, là c'est moussé, là c'est en cuir, là c'est en cuir. Le seul endroit, bizarrement, où ils n'ont pas mis de cuir et ils n'ont pas moussé, c'est ici. C'est-à-dire là où je pose le genou. Et c'est dommage puisque c'est vraiment l'endroit qui me manque, où j'aurais bien aimé un peu de douceur et de délicatesse pour ma jambe. Les matériaux sont très raffinés, naturellement d'excellente qualité. On a l'aluminium brossé un petit peu au niveau de la console centrale. Des touches de noir laqué, mais pas trop. Et ça, c'est très bien parce que vous connaissez mon anti-passion pour le noir laqué. Des boutons capacitifs ici. Le rendu visuel est très très beau, ça, il n'y a rien à dire. Les principales différences finalement sur cette nouvelle DS3, ça va se passer au niveau de l'écran. Pas sur la taille, puisqu'il fait toujours 10,3 pouces comme sur l'ancienne, mais sur la gestion. Donc le logiciel est beaucoup mieux en fait, tout bêtement. Au niveau de l'affichage, déjà on a perdu les deux grandes bandes qui affichaient constamment la climatisation. Là on ne l'affiche que si on en a besoin finalement. En allant dans le menu clim, on va pouvoir afficher les différents menus. Mais par exemple, si on va sur Android Auto, on va bien avoir l'ensemble de l'écran qui est utilisé. Et après, au niveau des menus de la voiture elle-même, tout ceci c'est paramétrable. Naturellement, on peut sélectionner les widgets, les remplacer, les déplacer, etc. Se faire son affichage préféré finalement et afficher uniquement les éléments dont on a besoin. Donc par exemple, ici on a la navigation qui est la navigation Réunion qui fonctionne avec la carte en 3 dimensions. Deuxième élément qui va différencier cette nouvelle DS3 de l'ancienne, le volant. Le volant a changé, alors pas dans sa forme, pas sur le pourtour, mais au niveau de la boutonnerie, puisque maintenant on a enfin retiré l'immense commodo qu'il y avait là au niveau de ma main gauche qui datait de 25 ans. Ils ont ramené les boutons du régulateur adaptatif au niveau du volant, donc ça c'est très très bien. Le régulateur adaptatif il fonctionne toujours aussi bien, on en reparlera tout à l'heure. Et sur l'autre côté, donc vous allez avoir la gestion des médias avec la commande vocale qui s'appelle Iris sur cette nouvelle DS3. Au niveau du média, au niveau de la gestion software, c'est bien meilleur que sur l'ancienne version.
Après, pour tout le reste, sincèrement, je suis allé jeter un œil à la version DS3 Crossback, et c'est la même chose. Au niveau de la position des boutons, tout ce qui est sur la console centrale, etc. Il n'y a aucun changement. C'est vraiment la même chose. La seule différence que moi j'ai repérée, c'est qu'ici on a un USB-C et c'est que c'est via cet USB-C que vous allez pouvoir vous connecter, en tout cas, reconnaître votre appareil, puisque encore une fois, Android Auto et Apple CarPlay fonctionnent sans fil. Un petit point sur l'écran que j'ai juste devant moi. Donc au niveau de l'écran que j'ai devant moi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on va afficher constamment le chiffre qui est là, juste en bas à gauche. Avant, sur l'ancienne version, il fallait défiler dans les menus pour l'afficher. Maintenant, ils affichent le pourcentage restant constamment, et ça c'est très bien. Et surtout qu'il est affiché en pas beaucoup plus gros que le kilométrage restant, qui ne sert à rien. Je vous rappelle que le GOM, ça ne sert à rien. Mais après, au niveau de l'affichage de l'écran lui-même, c'est pas strictement le même, mais il est très très ressemblant par rapport à l'ancien. On va pouvoir défiler différentes informations. Un petit point intéressant, c'est que quand vous allez changer de mode de conduite, eh bien l'affichage change de couleur. La voiture, elle devient toute énervée, elle devient toute rouge. Et c'est pareil au niveau de l'écran central, où là, vous avez un fond rouge sur l'affichage. Et si je repasse en mode normal, vous allez repasser avec un fond jaune. Et en mode éco, vous allez être en mode bleu. On se retrouve au volant de la nouvelle DS3, on est sur la descente des plaines, un petit point sur la régénération, vous commencez à connaître la chaîne. Donc sur ces quelques kilomètres de descente, là on a fait à peu près 20 km depuis qu'on est parti de là-haut, on a déjà grandement baissé la consommation, on l'a divisé par 2, on est à 20,7, donc ça c'est très très bien. Par contre, au niveau de la régénération, alors c'est un peu mieux que l'ancienne, donc dans le sens où en mode B, la régénération est un peu plus forte que sur la version DS3 Crossback, mais malgré tout, pour moi, il en manque quand même un petit peu. J'aime bien quand les voitures régénèrent très très fort, là c'est pas le cas. On se rapproche, on reste encore dans l'usage d'une thermique entre guillemets, où on a un peu de frein moteur, mais c'est pas faramineux. Après, on a l'habitude, quand on appuie sur le frein, c'est d'abord le moteur qui freine, donc c'est juste au niveau de la conduite à une pédale sur cette voiture-là, ce ne sera pas possible, en tout cas dans les plaines. Non, en descente, le freinage régénératif n'est pas assez fort pour freiner la voiture juste avant de prendre des têtes d'épingle. Par contre, en termes de récupération d'énergie en soi, c'est pas trop mal. On a récupéré à peu près 4% là déjà sur cette première partie de descente. C'est pas faramineux non plus, mais c'est largement suffisant, je pense. On est actuellement à 84%, du coup, on fera un petit point, comme d'habitude, quand on sera arrivé à Saint-Benoît dans les bas, pour faire un point général sur toute la régénération, sur toute la descente. Nous voilà à la rivière du Maléba. Donc on a trouvé un joli spot. Un petit point sur la consommation pour commencer, on est actuellement à 83%. Au plus haut, on était remonté à 88%, donc on a régénéré jusqu'à 8% avec cette nouvelle DS3. Juste pour comparatif, l'ancienne elle est à 79%, donc les deux ont gagné 3% sur ce trajet-là. Il n'y a pas eu de différence. Simplement, celle-ci a un peu plus de batterie que l'ancienne, mais on en reparlera un peu après. En termes de consommation, on est à 13,1 kWh au 100 sur tout notre parcours, donc sur les 72 km qu'on a parcouru jusque-là. C'est une très très bonne consommation. Faut savoir que la voiture n'est pas très aérodynamique en soi, elle est plutôt raffinée, plutôt jolie qu'aérodynamique. Mais malgré tout, sa consommation est très bien contenue. Et ça, c'est un vrai point fort par rapport à l'ancienne version qui surconsommait un petit peu. On vous remettra en fiche l'essai qu'avait fait Romain à l'époque, et c'était vraiment son gros point faible. Et là, on le remarque aussi sur la descente, on a vu que l'ancienne DS3 elle a consommé un petit peu plus que cette nouvelle version. Donc on va profiter du cadre pour vous parler un petit peu de l'extérieur, et on va parler avant tout raffinement, puisqu'on est chez DS. Donc on va commencer par l'avant de cette nouvelle DS3. La première chose qu'on remarque, c'est que par rapport à l'ancienne qu'on vous montrera en incrustation, la grille a beaucoup changé. Et sincèrement, ça la rajeunit beaucoup, ça la met dans l'univers DS. Il y a des éléments de la DS4 et de la nouvelle DS7 qui sont rappelés sur cette calandre-là. J'aime beaucoup. On a une grille noire brillant avec des pampis chromés qui ressortent très très bien en nid d'abeille.
Au niveau des DS Wings, donc ce qu'ils appellent les DS Wings, c'est cette pièce en aluminium, elle a été beaucoup raccourcie, avant elle courait jusque là. Sincèrement, je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. J'aime beaucoup les chromes, mais sur l'ancienne, je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup. Sur la partie basse, on remarque cette nouvelle pièce qui s'appelle un Aerofoils. Elle permet de gagner un petit peu en aérodynamisme, ce qui nous permet de gratter aussi en autonomie. Et aussi au niveau de cette signature lumineuse qui a été beaucoup changée, pour rappeler un petit peu, toujours pareil, la DS7 et la DS4, ce voile un petit peu de LED que je trouve vraiment magnifique. Quand quand les phares sont allumés, c'est du plus bel effet. Mais à part ça, l'avant n'a pas énormément changé, les feux sont vraiment très similaires, voire identiques. Il y a un point qui me chagrine un peu sur cette version Rivoli, c'est qu'on a perdu le badge e-Tense qu'on avait sur l'ancienne version. Ici on avait un badge qui était blanc et carmin, donc qui ressortait très très bien. Ici on récupère finalement le badge des DS3 thermiques, ça me chagrine un petit peu. Dernier point, au niveau du logo, ils ont intégré ici une caméra avant, ce qui est très bien puisqu'on ne l'avait pas sur l'ancienne version, ça manquait un petit peu sur les manœuvres. Là maintenant on a un effet 360 déjà du fait qu'on a la caméra avant et arrière. Et en plus, pour pouvoir manœuvrer la voiture quand c'est un peu tendu, comme pour venir jusqu'ici, on a pu avoir une belle visibilité pour éviter que ça touche. On va parler maintenant du côté, l'occasion pour moi de vous donner les dimensions de cette voiture. Elle fait 4,12 m de long, 1,79 m de large et 1,53 m de haut. Et enfin en termes de garde-sol, on est à 17 cm. Du fait qu'en plus la voiture est plutôt courte, ça en fait une bonne voiture pour faire un petit peu du tout-chemin. Ensuite au niveau du latéral, les jantes sont toujours en 18 pouces, elles ont le même dessin que l'ancienne version, par contre maintenant elles sont biton. Donc dans ces tons noir et gris, ça va très très bien par rapport à l'ancienne version. Mais à part ça, sur le latéral de la voiture, il n'y a pas énormément d'évolution, on retrouve beaucoup d'éléments de l'ancienne version, à part cet aileron de requin qui apporte beaucoup de style, qui a un vrai plus sur le véhicule. Et on a donc une voiture à double aileron de requin. En voilà un, en voilà deux. Puisque cet aileron-là, on l'a hérité de l'ancienne DS3, la toute première, la thermique d'il y a 20 ans presque maintenant. Malheureusement, c'est un petit peu en dépit de la luminosité arrière, mais au niveau du style extérieur, ça rend très très bien. On va parler maintenant de l'arrière de cette nouvelle DS3. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à l'ancienne. On a toujours les logos DS3 et e-Tense pour signaler qu'on est sur une version électrique. La vraie différence va être ici au niveau du lettrage, puisqu'ils ont assumé complètement le nom de la marque, qui n'est pas DS, mais DS Automobile. À part ça, c'est strictement la même voiture sur l'arrière. On a toujours ces mêmes feux fins et allongés qui sont étirés jusqu'au côté de la voiture, qui lui donnent pas mal de style. Ces petits appendices aérodynamiques qui apportent un petit peu de sportivité sur l'arrière de la voiture. Et à part ça, sincèrement, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini. Au niveau du coffre, l'ouverture du coffre, elle est là-dessous, faut le savoir. Sinon, on la cherche longtemps. Et on est sur un coffre de 350 litres, donc qui est somme toute raisonnable compte tenu des dimensions de la voiture, mais qui n'est pas exceptionnel non plus. Sont livrés avec la voiture le chargeur triphasé, on en reparlera après, et le câble pour les prises domestiques qui est dans sa jolie valise. L'habituel plan de 20 derrière 20. Le siège était bien à ma taille, vous m'avez vu sortir. Donc comment ça se présente tout ça? Ça va, ça devrait aller. Bon, ça se ferme, le siège est à ma taille, mes genoux sont rangés, tout va bien. Sincèrement, c'est pas immense, mais c'est loin d'être désagréable. J'ai un tout petit peu de place aux genoux, donc j'ai pas les genoux dans le dos de 20. En termes d'assises, aux fesses, c'est chouette. On est bien assis, il y a une vraie densité dans l'assise, on est très très confortable. Par contre, sur le dossier, on est vraiment relevé. Ensuite, en termes de finition, en termes de matériaux, c'est un peu comme à l'avant, on a un petit peu plus de plastique dur sur les places arrière, mais malgré tout, il y a du cuir un peu partout. Tout ce que je peux être amené à toucher est en cuir et d'un cuir de bonne qualité. Sincèrement, ça rend très très bien au toucher. On a une petite poche ici pour ranger son téléphone.
un accoudoir central. Non, pas d'accoudoir central. Donc ça, c'est bien pour la place du milieu, puisqu'on va être un peu plus à l'aise. Mais pour les places passagers, ça manque un petit peu. Sur la porte, on a du cuir ici. On n'a pas de port USB, ou alors je ne les vois pas. Non. Les lumières, c'est sympa. C'est bien intégré. Et après, sur le dessin du siège, on retrouve un petit peu les mêmes dessins en bracelet que sur l'avant. Donc on est sur du cuir grainé noir basalte. Pour résumer, vraiment très bien sur l'arrière. Je pense qu'on peut faire quelques kilomètres, même un adulte sur la place arrière, ça pose pas de problème. On se retrouve au volant de cette DS3 nouvelle génération. On vient de sortir de Saint-Paul. On est sur la route des Tamarins, donc l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la conduite à haute vitesse. Un point très positif, il n'y a aucun bruit de roulement, enfin aucun bruit de pneus, c'est très bien là-dessus. Au niveau des bruits de vent, il y a un petit peu de bruit d'air du fait de la forme de la voiture. Tout bêtement, c'est pas la plus aérodynamique qui soit. Là-dessus, c'est très bien géré. On est ensuite sur la position de conduite. Je suis plutôt bien assis, c'est assez confortable. On était très bien tenu dans les virages de la plaine, donc ça c'était un point très positif également. Ensuite, un point qui est un petit peu moins bon par contre, toujours sur le confort, c'est au niveau du bruit du moteur. Alors je m'explique, les moteurs électriques, quand on les utilise au quotidien, ils ont un espèce de sifflement, un bruit comme un bruit de boîte de vitesse. Normalement, dans les voitures un peu premium comme cette DS3, ce bruit-là est assez calfeutré. Ils essayent de l'isoler au maximum pour qu'on ne l'entende pas. Sur cette nouvelle DS3, on l'entend quand même beaucoup plus que sur l'ancienne. Donc s'il y a un point qui est un peu en régression par rapport à l'ancienne, c'est ce point-là. On va parler un petit peu du régulateur adaptatif. Cette voiture en est équipée, elle en est équipée dès le premier niveau. Donc toutes les voitures, toutes les DS3 ont un régulateur adaptatif avec le maintien en voie. L'avantage du maintien en voie, c'est que chez Stellantis, ils étaient déjà très bons au niveau du maintien en voie, c'était déjà très rassurant. J'ai l'impression que sur cette nouvelle DS3, on est encore mieux tenu au centre de la voie. Le volant, il est ferme. Quand le régulateur est activé, on est vraiment bien tenu au centre. C'était déjà très positif avant, c'est encore mieux maintenant. Un point supplémentaire, on a aussi sur cette DS3 e-Tense les DS Matrix LED Vision. C'est très bien de mettre tous ces mots en anglais pour une voiture produite en France. Il y a très peu de voitures électriques produites en France, mais il y a plein de mots en anglais dedans, c'est génial. Ce sont des feux matriciels qui vont, en fait, on va pouvoir rester en plein phare tout le temps. Les segments de LED vont s'éteindre pour éviter d'éblouir les voitures qui arrivent devant nous. La consommation, actuellement on est à 14,4 kWh au 100, malgré toute la grande montée de Saint-Paul qu'on vient de faire à vitesse égale, donc 90 et 110. C'est une très bonne consommation sur les 143 km qu'on vient de parcourir. On est arrivé à l'étang Salé, on est à côté du golfe de Bourbon et on va profiter du cadre pour vous parler des chiffres qui caractérisent cette nouvelle DS3. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Tac. Oui, ça. Déjà, on a un capot bien rempli. Que dire? On a un moteur qui fait 115 kW, soit 156 chevaux, pour 260 Nm, et une batterie qui fait 54 kWh brut, soit à peu près 50 en net, et annoncée à 400 km d'autonomie WLTP. Donc, par rapport à l'ancienne, grosso modo, c'est 20 chevaux de plus, donc ça c'est très bien. C'est le même couple, et c'est 4 kWh en plus, donc c'est ce qui lui permet de passer maintenant les 400 km. Le point un peu négatif, entre guillemets, c'est que la voiture fait toujours le 0 à 100 en 9 secondes, ce qui est assez haut. Et ce qui est étonnant, c'est que l'ancienne version faisait déjà le 0 à 100 en 9 secondes. Donc les 20 chevaux de plus n'ont pas servi à accélérer la voiture. Ces 20 chevaux vont plutôt servir finalement pour l'efficience de la voiture, parce que là, pour le coup, il y a un vrai gap. On est actuellement à 13,3 kWh au 100 pour les 170 km qu'on a parcouru. Et il nous reste encore 57% d'autonomie. Pour vous donner un comparatif, sur l'ancienne voiture, qui est juste là, qui a fait le même parcours que nous, on est à 45%.
Donc il y a plus de 10% d'écart entre les deux voitures sur le même parcours, sur un parcours entre guillemets de seulement 170 km. Concernant la recharge maintenant de cette DS3, on a un chargeur comme sur l'ancienne version finalement de 11 kW en courant alternatif et de 100 kW en courant continu. Ce qui veut dire que pour recharger de 0 à 100% avec le chargeur à courant alternatif en 11 kW, ça vous prendra 6 heures. À la maison avec une bande de 7 kW, ça vous prendra environ 8 heures. Avec une prise renforcée pour recharger toujours de 0 à 100%, on sera autour de 18 heures. Ensuite, sur les bornes à courant continu, vous allez avoir deux types de recharge. En 25 kW, vous allez vous recharger en à peu près 2 ou 3 heures. Et sur les bornes à courant continu de puissance très élevée, jusqu'à 100 kW, il vous faudra seulement 30 minutes pour faire le 0 jusqu'à 80%. Un autre point sur la recharge, vous allez pouvoir avoir de la recharge différée via ce bouton. En fait, vous allez pouvoir programmer la voiture pour qu'elle se recharge à une heure donnée. C'est intéressant si vous voulez recharger en heure creuse par exemple. Et tout ça, ça va pouvoir être géré à la fois avec le tableau de bord, mais aussi avec l'application MyDS qui fonctionne à La Réunion, qui va vous permettre de gérer la recharge de la voiture, déclencher la climatisation à distance, etc. On est arrivé au DS Store, on a fini notre journée. Le moment pour nous de faire un petit peu le point sur la consommation, vous annoncez le WLTPI et vous annoncez les tarifs. Au niveau de la consommation, on est à 13,9 kWh au 100, ce qui est une consommation vraiment remarquable. C'est un très bon score. Les ingénieurs de DS Automobile ont fait du bon travail sur cette nouvelle DS. Par rapport à l'ancienne, quand on a fait notre mise à zéro, on obtient un gain d'à peu près 10 à 15%. Donc c'est très loin d'être négligeable. Elles ont fait exactement le même parcours, 187 km pour les deux. Et la nouvelle est arrivée avec 52% de batterie, là où l'ancienne est à peu près 39%. Donc on a un beau gap en termes de gains en consommation. Ensuite, l'autonomie officielle de WLTPI de cette nouvelle DS3, donc on a fait 187 km avec 48%, du coup il nous reste 52. Et on arrive à un calcul de 390 km WLTPI, ce qui n'est pas très loin du WLTP officiel annoncé. Donc sur le premier niveau de finition qui s'appelle Basti, on a déjà un niveau d'équipement qui est assez haut, pour être clair. On a déjà les ADAS, donc le régulateur adaptatif et le maintien en voie, la climatisation automatique, les feux à LED classiques mais automatiques également. On est sur un intérieur tissu et on va commencer à 48 700 €. La version qu'on a essayée aujourd'hui, donc la version Rivoli, qui va ajouter entre autres les feux matriciels dont je vous ai parlé, la navigation 3D, l'intérieur cuir qui est vraiment très joli. On va aussi avoir d'autres petits équipements tels que des jantes un peu plus gros. On est en 17 pouces sur la version de base, là on est en 18. On va avoir le chargeur à induction. Donc pour tout ça, vous allez avoir une version Rivoli qui va se placer à 53 950 €. Ensuite, face à cette version Rivoli, on va avoir une version qui s'appelle Performance Line Plus. Donc c'est une version qui est un peu plus équipée même que celle de Métropole, qui va être au même tarif à 53 950 €. Et les principales différences avec la version qu'on a essayée aujourd'hui, ça va être au niveau des finitions, au niveau des matériaux qui ont été utilisés. À l'extérieur, on aura par exemple des badges noirs. Le DS3 Eaton à l'arrière, il sera noir. On aura une calandre qui sera complètement noire. On va perdre certains chromes. Ça apporte un autre style. Vous aurez le choix finalement entre une ligne performante et une ligne un peu plus luxueuse pour le même prix. Et enfin, le dernier niveau qui est le niveau haut de gamme à 55 950 € qui s'appelle Opera, qui pour le coup amène tous les équipements. On va ajouter en plus des sièges en cuir avec un cuir un peu différent, un peu mieux fini encore, et aussi et surtout des sièges électriques. Alors bonjour, c'est Julien du DS Store de Saint-Pierre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Statan pour suivre du coup les nouveautés électriques et aussi pour avoir les différents fonctionnements. Allez-y.